C'est un cliché qui apparaît à chaque passage au péage de la Gravelle. Les Bretons ne payent pas les autoroutes grâce à la duchesse Anne de Bretagne. Elle aurait négocié ce privilège lors de son mariage avec le roi de France. Eh bien, c'est faux. Ce n'est pas à Anne de Bretagne que remonte ce privilège, mais au général de Gaulle. Celui-ci a vécu un mois de mai 68 quelque peu agité sur les terres bretonnes et il porte également une oreille très attentive au CELIB, le comité d'études et de liaison des intérêts bretons. Le CELIB rassemble des élus, des universitaires, des chefs d'entreprise et beaucoup de personnalités engagées dans le développement de la Bretagne. Une Bretagne qui vit une révolution industrielle, agricole et agroalimentaire de grande ampleur, mais qui est la seule région française à ne pas disposer d'autoroute. Le général de Gaulle, sous pression du CELIB, promet donc un désenclavement routier de la Bretagne avec un axe nord, un axe sud et un axe central pour compenser le caractère péninsulaire de la Bretagne. Car le problème, ce n'est pas d'être éloigné de Paris, on n'en est pas plus loin que Marseille ou Toulouse, mais la Bretagne n'est pas située sur les grands réseaux européens routiers et il y a là un handicap. Ce plan routier breton est complété par des axes secondaires pour relier les villes moyennes et il est décidé que la concession autoroutière s'arrêtera aux portes de Bretagne. Il aura fallu près de 30 ans pour réaliser ce plan, même si l'axe central n'est pas encore entièrement achevé. Un réseau routier qui a certes rapproché la Bretagne de l'Europe, mais qui a aussi rapproché l'activité économique des voies express et qui a donc profondément bouleversé les équilibres démographiques au sein même de la Bretagne.